willing to die for this shit. I'm ready to flip and end up in prison the rest of my life for this shit. So my mama ain't want me, she got an abortion, I end up surviving this shit. And if I want a son, I ain't got the money, I'd probably be robbing this shit. Don't know how much I cry for this shit. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Nigga. Donc 3 ans aux Philippines, c'était hier. Hier ça faisait 3 ans que je suis arrivé ici. Est-ce que je regrette ou pas? Non, pas du tout. J'ai fait une bonne chose de bouger ici, m'installer ici. Donc je suis arrivé ici, j'avais rien. J'avais un peu d'argent de côté, c'est tout. J'avais rien d'autre. Un peu d'argent de côté, une maison et pas de travail. Donc j'ai eu de la chance de travailler 1 mois et demi après mon arrivée en fait. J'ai commencé mon taf le 17 novembre. Je suis arrivé ici le 6 septembre. Le 17 novembre, j'ai commencé mon taf. Donc j'ai eu de la chance de trouver un travail directement. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu retrouver aussi un travail de merde. Mais je suis bien tombé. J'ai eu de la chance sur ça. Je pense que j'étais là au bon moment, au bon endroit, voilà. Quand j'ai commencé mon taf en fait, il y a 3 ans, ouais, ils m'ont dit, ils posaient des questions au travail et tout, on était dans un groupe un jour, et ils ont dit, c'est quoi le plus gros risque que tu aies pris dans ta carrière? Et moi j'ai dit, venir ici, c'est vrai. Mais même dans ma vie en règle générale, je pense que le plus gros risque, c'est de venir m'installer ici. Bon après, ici ils parlent anglais, hein. C'est pas comme tu vas en Thaïlande ou un pays comme ça où ils parlent pas très bien anglais, on va dire, ou pas du tout. Là ici ils parlent anglais, donc je parle anglais. C'est plus facile aussi, hein. J'ai aussi beaucoup d'expérience dans mon travail, donc j'étais très confident de trouver un travail, ça me dérangeait pas. Bon après ça n'a pas été il n'y a pas non plus eu beaucoup de jobs que je pouvais prendre. J'en ai eu que 2 à la fin. J'ai eu que 2 interviews, donc j'ai eu que 2 entretiens à la fin aussi, donc voilà. T'envoies 25 différents tafs et il n'y en a que 2 qui te rappellent, mais bon. Ici, non, sérieux, c'est pour moi, tu vois, en France, t'as quoi? T'as l'Espagne, tu te dis, ouais, allez, on part en Espagne, la vie elle sera moins chère et tout. L'Espagne ou Ibiza, tu sais. Ici, pour moi, c'est les Philippines. Voilà, les Américains, c'est Mexico. Voilà, c'est l'Eldorado, c'est pas cher, si t'as un peu d'argent, c'est bien au Mexique. C'est les Américains. Pour moi, les Philippines, c'est mon Eldorado, tu vois. Tranquille, relaxant, le soleil tous les jours. Bon après il y a des pour et des contre, hein. Tu sais, travailler ici c'est pas non plus voilà, faut que tu t'adaptes aux gens avec qui tu travailles aussi. C'est pas pareil qu'en France ou en Europe. Moi j'ai passé 9 ans à Londres avant, donc je suis déjà parti de France il y a bien longtemps. Je suis parti de France en 2007. J'ai bougé ici en 2016. Donc pour moi j'ai l'habitude de travailler à l'étranger. Après ouais, comme je dis, il y a des pour et des contre, mais en France aussi il y a des pour et des contre, hein. La France, la vie elle est pas super non plus, ça dépend de ta situation, on va dire, hein. Mais ici ce que j'aime bien aussi, c'est que même si tu touches pas trop mal, au milieu on va dire, bon, je touche pas au milieu, mais bon, je gagne bien ma vie, on va dire. Tu peux sortir comme tu veux, quoi. C'est vraiment pas cher en règle générale de sortir,
aller manger, faire un cinéma, un ci, un ça. Quand j'étais à Londres, je me rappelle, on sortait une fois par mois, et puis le reste du temps, on mangeait à la maison et on gardait de l'argent. Hein. Bon, après, on avait le projet de venir ici aussi, donc c'est différent. Mais ici, si tu arrives en Asie et que ta maison elle est déjà payée, que tu as de l'argent de côté, que tu as une femme aussi, si tu es célibataire, c'est très différent. Moi, je suis marié hein, depuis 7 ans, donc voilà. On a la maison, on a tout, on est casé, donc c'est très différent aussi, tu sais. Si tu arrives ici, tu es célibataire, tu es à la retraite, voilà, tu vas profiter aussi. Hein. La vie sera peut-être pas aussi chère, ça dépend où tu es aussi. Moi, à Manille, en règle générale, la vie elle est plus chère à Manille, on va dire, qu'en province. Tu vois, je le vois quand je vais à Boracay. Boracay, ça va encore, c'est pas trop cher à Boracay, ça va encore. Mais tu vois quand tu vas à Palawan ou des trucs comme ça à l'extérieur, quand je suis allé à Cebu l'année dernière ou cette année là, c'est bien moins cher. En règle générale, c'est bien moins cher qu'à Manille. Après, ça dépend de ta vie, mais bon. En règle générale, non. 3 ans ici, je regrette rien. Je suis très content d'avoir bougé. Je pensais bouger dans un autre pays. Parce que, en fait, je suis venu ici pour la famille. Passer du temps avec la famille. Et la première fois que je suis venu ici, c'était en 2013. Et il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille de ma femme. Mon beau-père, il est décédé. Et là, j'ai vu la façon de vivre ici et j'ai dit à ma femme, mais pourquoi on va... Il fait quoi lui? Oh putain. Non mais... Il a ses warnings et il est sur la voie de gauche. Il veut tourner à droite, il veut tourner à gauche à mon avis, mais il s'y prend mal. Il s'y prend très mal. C'est pour ça que tu mets le clignotant à gauche, mon frère. Et du coup, on est venu en 2013 et après j'ai dit, ah putain, mais qu'est-ce qu'on fout à Londres? On devrait vivre ici en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté la maison, on a fait ci, on a fait ça. Ça nous a pris 3 ans et après on est venu ici. Donc voilà. Mais ouais, moi j'adore le niveau de vie ici, la façon de vivre. Très différent, mais il y a des gens qui vont dire non, mais t'as pas l'assurance sociale, ceci, cela, oui. Moi après l'assurance je l'ai avec mon travail. Il couvre une partie de ma femme elle en a une avec le travail aussi. Après t'as plein de trucs comme ça, si tu viens de t'es retraité ici, ça sera différent pour toi, tu travailleras pas. Il y a plein de choses comme ça aussi, tu sais. Bouger, je pensais bouger en Thaïlande ou un truc comme ça, je me disais ah, ça serait sympa de partir en Thaïlande, mais après à la fin, même si je suis mieux payé en Thaïlande, j'ai bougé ici pour la qualité de vie, on va dire. Voilà, là, c'est le paradis pour moi là, parce que là je travaille à 1h de l'après-midi. Voilà, il est midi là, j'y vais. Donc je pars de chez moi à 11h, je me réveille à 10h, je pars de chez moi à 11h, je finis à 10h30 le soir. 10h30, je suis à 11h30 minuit chez moi. Pour le taf que je fais en tant que cuisinier, c'est super. Je suis de repos tous les lundis, tous les dimanches lundi, tu vois. Je passe le dimanche avec ma femme, le lundi je fais un truc tout seul. Solo. C'est ma journée le lundi. C'est une bonne vie, on va dire, bonne qualité de vie. Après c'est clair, tu peux toujours avoir plus d'argent à l'étranger ou même ici, je pourrais toucher beaucoup plus d'argent en fait, parce que. Mais est-ce que le niveau de qualité de vie sera mieux que ce que j'ai? C'est ça, je me dis en fait. Parce que j'ai bougé ici pour la qualité de vie, pas pour l'argent, pas pour le... L'argent il t'en faut, mais au bout d'un moment, tu sais, voilà. Il t'en faut combien? Tu vois ce que je veux dire? Si tu te crèves le cul tous les jours à travailler et tu passes
passes ton temps à travailler et t'as de l'argent, ouais, mais tu... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est très important, l'argent d'un autre côté. Si t'en as pas, t'as pas de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas d'argent, t'as pas la liberté de choisir ce que tu fais. Donc, faut travailler aussi pour l'argent, tu vois. Ah putain, le feu rouge, le feu rouge. J'adore celle-là. Ça tient bien en plus. Ça protège bien. Okay. Donc voilà, 3 ans en Philippines, 3 ans en Manille. Je bougerai peut-être aux Philippines, dans les Philippines peut-être, on sait jamais. Mais je regrette rien. Après, tout dépend de ce que tu veux dans la vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'en as qui sont très bien en France et tout, qui sont très contents. Puis t'en as qui partent, voilà. C'est pas... Je dénigre pas la France, c'est juste, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Les doudanes. Bon. De retour à BGC, Bonifacio Global City, BGC. Putain, elle est belle cette ville quand même. Tout frais, tout neuf, très beau. Une autre partie des Philippines que... si vous venez aux Philippines, c'est bien de passer une après-midi ici à BGC. BGC. C'est bien de passer une après-midi ici, tu peux voir le contraste. Et puis honnêtement, vous attardez pas à Manille, parce qu'il n'y a rien à faire. 2 jours à Manille, et après partez dans les îles. Hein. Partez dans les îles, allez visiter, c'est super ici. Ouh, ah, je vous vois à plus tard. Abonnez-vous si vous avez... abonnez-vous si vous avez aimé. Je vais me taper le soleil. Pas moyen. À l'ombre, marche à l'ombre. V